Bienvenue à toi cher ami, c'est un plaisir de te retrouver pour ce deuxième épisode consacré à la série de vidéos analyse du livre Mate, Become the Man Women Want. Ce livre qui pour moi est un livre référence écrit par deux chercheurs américains très intéressant. On avait abordé le chapitre de la confiance en soi. Ce chapitre était assez long donc j'ai dû le diviser en deux vidéos. Dans la première vidéo on a vu les trois premières sous-parties. On a vu que premièrement, la confiance est un reflet de la compétence, que deuxièmement, cher ami, la confiance se forge à partir de démonstrations de performance, et troisièmement, que la confiance, finalement, est toujours inhérente à un domaine précis. Tu ne peux pas avoir confiance en toi dans un domaine donné et transférer cette confiance dans un autre domaine. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de confiance en soi absolue. Ça, c'est utopique. Ça, c'est ce qu'on te vend sur certaines chaînes Red Pill, un peu naïves qui te disent que le monde se divise en deux et que soit on est un homme confiant, soit on l'est pas, soit on est un alpha, un bêta. Tu sais, ce genre de théorie assez réductrice, assez simpliste. Dans la vraie vie, c'est plus complet. Et pour t'expliquer ça, cher ami, prenons un exemple simple. Par exemple, j'ai confiance en moi quand il s'agit de faire des interventions orales ou de parler à la caméra ou de te faire une vidéo parce que c'est un domaine dans lequel j'ai de la compétence, j'ai de la maîtrise à travers les expériences. J'ai fait un tas de vidéos, j'ai fait un tas d'interventions orales, que ce soit à travers mes coachings, que ce soit à travers mes vidéos, que ce soit à travers mes formations. Donc j'ai pris confiance en moi avec le temps. C'est une question de temps et de compétence. Maintenant, j'ai la compétence donnée, j'ai une certaine éloquence. Alors, je ne suis pas un surhomme. C'est juste que j'ai eu la chance, ou plutôt, je suis passé à l'action dans ce domaine donné. Et toi aussi, cher ami, qui me regarde, il y a des domaines où je ne peux pas finalement te dépasser parce que tu as une compétence dans ce domaine et tu as de l'expérience dans ce domaine. Et si par exemple, toi et moi, si tu n'as pas confiance en toi avec les femmes, si tu n'as pas d'expérience avec les femmes, si on sort et qu'on va aborder des femmes, naturellement, j'aurai plus confiance en moi et ça va se voir directement alors que toi, tu ne seras pas serein. Alors que si on va dans ton champ d'expertise, moi, je ne serai pas serein et toi, tu seras confiant, tu seras à l'aise. Donc, la confiance est toujours reliée à la compétence. Mais ça, cher ami, je t'invite à aller revoir la première partie, donc l'épisode 1 de cette série, pour comprendre tout ça. Aujourd'hui, cher ami, on va voir trois choses. Les trois autres sous-parties que nous expliquent les deux auteurs. Premièrement, ils nous expliquent que la confiance en soi avec les femmes vient d'un cumul de compétences que tu as dans les domaines qui attirent les femmes. Et deuxièmement, on va voir tout simplement que la confiance est une question de momentum aussi. On va expliquer tout ça, ne t'inquiète pas. Et troisièmement, on va voir concrètement, si aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, si tu déprimes, etc., tu vas me dire c'est bien beau tout ça, c'est bien beau toute cette théorie tonton Kamal, mais comment passer du point 0 au point 1? Comment passer de 0 à 1? Et les auteurs nous donnent une réponse assez pertinente. Donc reste jusqu'à la fin, cher ami, cette vidéo va beaucoup t'aider pour la suite. Alors avant de commencer, cher ami, je vais te demander un petit service. N'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit partage et à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est d'une grande aide pour la chaîne et tu mets en avant mon travail. Et ça me permet de te faire ce genre de vidéo parce que ce genre de vidéo, encore une fois, c'est pas le genre de vidéo que vont te faire la concurrence. Eux, ils sont occupés à faire des vidéos réactions de merde où tu n'apprends rien. Ça, c'est des vidéos où il y a un travail intellectuel, où il y a un travail de synthèse avant, où je te résume, je t'analyse des livres intéressants, des auteurs intéressants, des concepts intéressants. Donc, il y a plus de travail. Nous, on travaille ici, mon ami. On travaille pour te donner des clés, pour te démarquer en tant qu'homme. Donc, cher ami, le fait de liker, de partager, de commenter, c'est d'une grande aide. Et je remercie tous ceux qui jouent le jeu. Donc, on rentre, cher ami, dans le vif du sujet. Alors, premièrement, la confiance est une question de compétence dans les domaines en fait, qui attirent les femmes. Donc plus tu auras de la compétence dans des domaines qui attirent les femmes, plus en fait tu seras confiant, plus tu seras à l'aise avec une femme, plus ton niveau de confiance avec une femme sera assez élevé. Et ça, c'est ce que je t'explique souvent. Tu me dis, Kamal, comment je fais pour me démarquer, comment faire finalement pour augmenter mes chances, pour être plus attirant. Et qu'est-ce que je te dis souvent? Je te dis que ça ne dépend pas d'un seul facteur. Ceux qui te vendent la confiance ou la réussite comme le résultat d'un seul facteur te mentent délibérément, tout simplement te vendent une vision fallacieuse et complètement puérile de la réalité. La réalité, c'est quand en com, tu cumules de la confiance à travers tous les domaines.
je vais t'énumérer une liste non exhaustive de tous les domaines qui t'aident à avoir confiance en toi avec les femmes. Alors, il y a le leadership, il y a l'audace, il y a tes compétences sociales, il y a tes compétences en séduction, il y a ton éloquence, il y a ta culture générale, il y a ton statut social, il y a ton statut financier, il y a ton authenticité. Tous ces domaines vont t'aider à avoir plus confiance en toi avec les femmes. Ton style vestimentaire, parce que je t'ai dit, c'est une liste non exhaustive, il y a encore beaucoup de choses. Mais ça, c'est les principales choses qui vont t'aider à te démarquer. Plus tu seras confiant, tu auras de la compétence dans chacun de ces sous-domaines, plus tu seras naturellement confiant avec les femmes. La confiance en matière de séduction est cumulative et se construit à travers une variété de domaines qui sont jugés attractifs ou importants par les femmes. Et c'est pour ça que j'aime analyser ce genre d'auteur, j'aime analyser des livres intéressants parce que on voit que ça va plus loin que les conneries qu'on entend sur les chaînes Red Pill à côté ou sur le YouTube francophone en général. Le niveau est assez bas. On voit des auteurs qui sont beaucoup plus pertinents, qui ont une vision plus large de la vie, qui ont une vision plus large des relations hommes-femmes et une vraie pensée derrière. Et tu remarques qu'ils ont une vision nuancée. C'est-à-dire que ça ne dépend pas d'un facteur. On est loin de ces conneries de ignore les femmes et les femmes te courront après ou arrête de courir derrière les femmes. Des phrases vagues comme ça qui ne veulent rien dire. Là, on a du concret. C'est-à-dire, cher ami, que si tu veux t'améliorer aujourd'hui, oublie les domaines où tu as finalement un handicap peut-être ou un désavantage qui est inéluctable, que tu ne peux pas changer, quelque chose qui est irréversible. Par exemple, si aujourd'hui tu n'es pas grand, et on sait que c'est vrai que le physique, le fait d'être grand, ça aide pour séduire les femmes. Les femmes aiment les hommes grands parce que ça renvoie une image de domination, etc. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que tu n'es pas grand que c'est fini. Y a tellement d'autres domaines qui peuvent t'aider. Par exemple, le fait d'aller à la salle, de te construire une forme physique, le fait d'être éloquent, le fait de soigner ton style vestimentaire, le fait d'avoir des compétences sociales, le fait d'avoir un lifestyle séduisant, le fait d'avoir des compétences en séduction. C'est tout. C'est le cumul de compétences dans tous ces domaines qui vont te permettre de tirer ton épingle du jeu. Et ça, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'intègres dans ton esprit, cher ami. Il n'y a pas un seul domaine. Les gars me disent « Oui, mais tonton Kamal, est-ce que si, je sais pas, je fais ça, je vais devenir plus attirant ?» Ça ne dépend pas que de ça. Ils me disent « Oui, si je fais plus d'argent, est-ce que je vais devenir plus attirant ? Si je vais à la salle, est-ce que je vais devenir plus attirant ? » Oui, ça va t'aider à être plus attirant. Mais c'est un domaine parmi d'autres. Si tu veux multiplier tes chances d'être attirant, tu dois être un homme complet. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question que de femme et de séduction. En tant qu'homme, tu dois avoir cette ambition d'être un homme complet. À quoi te sert ta vie ? Qu'est-ce que tu fous de tes journées, si ce n'est pas embrasser pleinement ton développement personnel ? Essaye de devenir la meilleure version de toi-même. Travaille sur chacun de ces domaines. Capitalise sur tes points forts. Et les choses que tu ne peux pas changer, oublie-les, accepte-les. Je vois des gars ruminer sur leurs problèmes et ressasser leurs problèmes à chaque fois. Oui, moi je suis pas grand. Bah en fait moi je suis pas ceci. Ah moi j'ai pas eu la bonne génétique. Ah moi j'ai pas eu les bons parents. Ah moi j'ai pas eu le bon environnement. Ah moi j'habite dans une petite ville. Comme si les choses étaient statiques. Les choses que tu ne peux pas changer, par exemple ta taille, comme je l'ai dit, c'est ta taille. Ta gueule, c'est ta gueule. Accepte-la comme elle est. Et travaille sur les autres choses pour compenser et pour devenir encore meilleur. C'est cette mentalité que tu dois développer, cher ami. Pour améliorer ta confiance en toi en matière de séduction, tu dois identifier et développer des compétences dans les domaines valorisés par les femmes que tu souhaites attirer. Cela peut inclure des compétences physiques, intellectuelles, sociales, et j'en passe. L'amélioration dans tous ces domaines augmente non seulement ta confiance en toi individuellement, mais aussi l'attrait perçu par les femmes. C'est d'ailleurs le problème de la plupart des hommes qui sont biberonnés par leur gourou Red Pill, c'est que malheureusement, ils ont tendance à voir la vie en noir ou en blanc. Ils ont une vision dichotomique de la vie. Et donc, ils se disent, en fait, les femmes les jugent à travers un seul spectre, à travers une seule chose, à travers un seul facteur. Et donc, par exemple, s'ils ont, dans ce facteur donné, un certain complexe ou qui ne sont pas encore accomplis dans ce facteur, ils partent du principe qu'ils ne pourront jamais séduire. Par exemple, il y a des hommes qui sont persuadés, je les vois en commentaire, qui viennent ruminer leurs problèmes. Oui, mais de toute façon, si tu n'es pas beau, les femmes ne voudront pas de toi. Il n'y a que le facteur physique qui compte. D'autres, dans l'extrême opposé, oui, de toute façon, on s'en fout du physique, de ce que tu veux. Il n'y a que le facteur financier qui compte. Et donc, les deux ne savent même pas qu'ils sont en train de patauger dans la boue, qu'ils se trompent éperdument et qu'ils ont une vision puérile de la réalité. N'importe quel adulte, n'importe quel homme qui a un minimum d'expérience dans la vie
avec les femmes ou je ne sais quoi, il comprend que la vie est beaucoup plus complexe et qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui entrent en jeu. Sinon, ce serait trop simple. Et le problème de ces hommes, c'est qu'ils se disent « Bon, j'ai pas l'argent, bah, de toute façon, les femmes ne veulent pas de moi. » Ou « Bon, je n'ai pas la bonne gueule, même si j'ai de l'argent, c'est ce que je veux, bah, les femmes ne voudront pas de moi. C'est fini. » Alors que quand tu te présentes devant une femme, à la première rencontre, par exemple, tu rentres quelque part, peu importe, et qu'elle te remarque, qu'elle te voit la première fois, elle juge instantanément tout un tas de facteurs. En fait, elle ne juge pas une seule chose. Elle va juger ton physique. Elle va juger ton style vestimentaire. Elle va juger ton langage corporel. Elle va juger, une fois que tu vas ouvrir la bouche pour la première fois, ton éloquence. Elle va juger toutes ces choses. Donc, croire qu'il n'y a qu'un seul facteur, c'est très naïf, cher ami. D'ailleurs, pour ceux qui croient que c'est que l'argent, c'est très naïf. Une fois qu'une femme te rencontre, elle n'a même pas encore... Moi, je ne connais pas un monde où on va finalement, cher ami, en date avec sa fiche de paye. Donc moi, je ne vois pas dans quel monde évoluent ces gars qui pensent naïvement qu'il n'y a que ce facteur qui compte. Alors, bien évidemment, c'est un facteur qui compte ensuite. C'est quelque chose d'important, même pour toi, pour te sentir à l'aise. Parce que si, encore une fois, il y a des limites. Si aujourd'hui, tu es au chômage, bien évidemment, je suis le premier à te dire, c'est peut-être ta priorité, sortir du chômage, etc. et te concentrer sur le fait de t'améliorer, de te stabiliser financièrement. Et que finalement, ta vie amoureuse, ta vie sociale, peut-être que tu dois la mettre en stand-by pendant un moment. Mais si tu as un gars qui gagne 2000, 2005, bon, t'es pas le top 1% des gars, mais ça ne t'empêche pas de séduire, de faire des rencontres, de faire des choses. Même si tu es au SMIC, normalement, si tu t'en sors bien, alors je t'invite à être ambitieux et à aller chercher plus, bien évidemment, professionnellement et financièrement. Mais ça ne t'empêche pas de faire des rencontres et d'avoir une partie de ta vie que tu consacres à faire des rencontres. Et si tu crois que c'est parce que tu es au SMIC que tu n'arrives pas à séduire, parce qu'il y a des femmes qui sont au SMIC aussi, c'est que ce sont des croyances limitantes. C'est généralement parce que tu n'as pas de charisme, tu n'as aucune compétence en séduction, et qu'en plus, tu n'as pas ça. Et donc, au final, tu te dis, bah, en fait, vu que les finances, ça ne ment pas, en fait, les finances, c'est du concret, c'est des chiffres, tu arrives à voir le problème. Par contre, tes compétences en séduction, ton charisme, etc., c'est plus abstrait, donc tu n'arrives pas à le voir. Donc tu te dis, en fait, c'est à cause de mon argent. C'est pour ça que je ne séduis pas. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. J'aimerais juste t'expliquer qu'en fait, c'est plus complexe et qu'il y a plein de facteurs en jeu. D'ailleurs, j'ai plein de clients qui viennent me voir et je connais plein de gars qui ont de l'argent, mon ami, et qui galèrent avec les femmes. Et je connais des gars, et crois-moi sur parole, je connais des gars qui ont presque aucun sou et qui vont n'importe où tu veux et qui peuvent séduire et qui peuvent pécho alors que toi, tu vas regarder avec tes yeux. C'est une réalité. Parce que c'est une question aussi, et on en revient à ce que dit l'auteur, c'est une question de confiance en soi dans un domaine donné aussi. Certains gars ont la tchatche, ont cette capacité à tchatcher, à séduire, à être confiants avec les femmes, même si financièrement, ils ne sont pas au top, même si tu veux, ils n'ont pas les autres aspects, mais avec les femmes, ils ont cette confiance qui rayonne, ce sexe appeal, et ça déroule. Donc c'est plus complexe, c'est pas ça ou ça. Essaye d'améliorer. Moi, mon message, cher ami, c'est améliore tout ce que tu peux améliorer. Je ne te dis pas que de ne pas faire d'argent, de rien. Au contraire, je suis le premier à t'encourager à faire le maximum, à chercher le maximum, à être ambitieux. Mais je te dis juste, ne tombe pas dans le piège il n'y a qu'un seul facteur, ou de voir la vie ou les relations hommes-femmes comme d'avoir une vision monolithique sur ça. C'est beaucoup plus complexe. J'espère, cher ami, que tu as compris le message. Donc on passe, cher ami, au deuxième point. La confiance en soi est aussi une question de momentum. La confiance en soi, particulièrement dans le domaine de la séduction, est influencée par le momentum ou l'élan accumulé à travers les expériences positives ou négatives antérieures. Ces dynamiques créent un cercle vertueux ou vicieux, amplifiant le succès ou l'échec. En fait, c'est un phénomène qu'on appelle le Matthew Effect en psychologie sociale. Et c'est un phénomène assez simple à comprendre. Ça tient en deux mots. Le succès attire le succès et l'échec attire l'échec. C'est pour ça qu'il parle de spirale positive ou négative. Je m'explique. Si dernièrement, mon ami, tu as eu quelques succès avec les femmes, le mois dernier par exemple, tu as réussi à séduire 3 ou 4 femmes, tu es en confiance, naturellement tu seras en confiance. Et ce sera plus facile pour toi de séduire d'autres femmes, si tu en as envie bien sûr. Si tu ne t'es pas posé avec l'une de celles que tu as séduites. Donc ça sera plus facile d'en attirer d'autres. Par contre, si le mois dernier ou les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois,
tu n'as eu aucune expérience, tu n'as séduit aucune femme, ça va être très dur d'être dans une spirale positive. C'est naturel, c'est ce qu'on appelle le momentum. Quand tu es en confiance, c'est comme un buteur, si tu veux. C'est comme un attaquant de pointe au foot. Un attaquant prolifique qui a marqué dernièrement 20 buts sur ses 20 derniers matchs, il est en confiance. C'est beaucoup plus facile pour lui de marquer. Par contre, un attaquant qui passe par une période de disette où ça fait 15 matchs qu'il n'a pas marqué, il est en plein doute, il n'est pas en confiance. Ben c'est ce phénomène-là, cher ami. Et j'aimerais t'expliquer comment tu peux utiliser le momentum à ton avantage. Tu sais, mon ami, quand aujourd'hui tu n'es pas dans une bonne phase et que tu commences à peine ton épopée en séduction, c'est-à-dire que tu n'as pas encore d'expérience, tu as besoin de tes premières expériences, etc., tu es obligé, c'est ce que je te rappelle souvent, c'est ce que je te dis au début, prends des risques, vas-y, tente, accepte le rejet au début, accepte, passe à l'action, multiplie tes opportunités, aborde. Pourquoi? Même si tu as des rejets au début, même si c'est dur au début, tu seras dans cette spirale négative, que tu le veuilles ou non. Mais il arrivera un moment où tu auras un premier succès avec une femme qui va créer une spirale positive, qui va créer ton momentum, qui va te permettre de rentrer dans ce nouveau cercle vertueux et qui va te donner ta première dose de confiance en toi dont tu as besoin de manière vitale. Tu as besoin de cette première dose de confiance en toi. Mais si tu ne passes pas à l'action au début, tu ne tomberas jamais sur ce momentum. Tu vas abandonner très tôt et tu rumines parce que tu tombes sur des chaînes Red Pill qui te disent finalement ce n'est pas de ta faute, c'est la faute des femmes. Mais ça, on le sait déjà, bien sûr. Et donc, tu vas ruminer tes problèmes, tu vas passer ta vie à te plaindre, tu vas devenir passif dans ta vie amoureuse et dans ta vie en général. Et finalement, ce qui risque de se passer, c'est que tu ne vivras jamais ce momentum où tu commences à être confiant, où tu as tes premiers succès qui te donnent confiance en toi. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce phénomène de momentum, cette spirale négative et positive, et de comprendre qu'il faut en sortir d'une spirale négative et qu'une fois que tu rentres dans une spirale positive, les choses marchent. Et le mieux, l'idéal bien sûr, c'est de continuer à rester le plus longtemps possible dans des spirales positives. Mais si tu abandonnes trop tôt, surtout au début, parce qu'au début, tu as besoin. Au début, tu es forcément dans une spirale négative, tu n'as aucune expérience. Imaginons aujourd'hui, tu es puceau, tu es jeune, je sais pas. Tu n'as encore aucune expérience, tu es passé par des expériences traumatisantes où tu n'as eu qu'une seule relation et depuis le temps, tu es célibataire depuis l'âge de glace. En fait, tu as besoin de re-rentrer dans cette spirale positive et tu as besoin de ce momentum. Mais tu dois accepter la spirale négative pour pouvoir rentrer dans la spirale positive. Et on revient à ce que je t'explique souvent, il faut accepter de perdre pour gagner. Bref, ça tu le sais déjà, je te l'ai expliqué à maintes reprises. La séduction est souvent perçue comme un domaine où les succès précédents peuvent améliorer ta confiance en toi sur le moment, rendant une personne plus attrayante. Ce concept est également lié à la théorie du mate choice copying. C'est simple, c'est que les femmes recopient les choix d'autres femmes. Donc les hommes qui sont validés déjà par d'autres femmes vont être plus enclins à séduire d'autres femmes parce que tout simplement, les femmes sont attirées par des hommes qui ont déjà du succès. Et donc quand tu as du succès et que tu es confiant et que tu es dans cette spirale positive, c'est encore plus simple de séduire. C'est comme les riches. Quand tu es riche, il est encore plus simple de devenir riche. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Parce que quand tu es pauvre, c'est plus difficile d'en sortir. Et donc, c'est plus simple d'être encore plus pauvre. Quand tu es riche, tu as des effets de levier. Tu peux investir dans d'autres projets, faire encore plus d'argent. Tu as des effets de levier. Quand tu es pauvre, tu galères à finir le mois. Comment tu vas investir dans d'autres projets? Comment tu vas en sortir? Parce que tu vis au jour le jour. C'est ce que je t'explique. C'est la même chose en séduction. Quand tu rentres dans une spirale positive, c'est plus simple de séduire, d'être dans cette zone où tu as confiance en toi, où tu transpires, où tu as un sex appeal, où tu attires les femmes, où tu sens que tu as ce succès et tu es encore plus confiant. Et c'est ça qui fait finalement ces inégalités d'opportunités entre les hommes de valeur et les hommes qui sont en bas. Parce que les hommes qui sont en bas ne vivent jamais finalement, ne rentrent jamais dans une spirale positive parce qu'ils n'y croient même pas. Ils ruminent, ils regardent des chaînes Red Pill pour pleurnicher. Et ils passent leur temps finalement à ressasser leurs problèmes. Ils n'y croient même pas. Ils sont toujours dans cette phase où ils ont des croyances limitantes, où leurs croyances limitantes les bloquent. Et donc, il faut passer par là et il faut transcender. Il faut quand même passer à l'action, même si c'est dur au début, pour pouvoir vivre et rentrer dans cette spirale positive. Est-ce que tu comprends maintenant, cher ami? On passe donc, cher ami, au troisième et dernier point qui est le plus important. Comment sortir d'une spirale négative, même extrême? Et ça, c'est très intéressant, cher ami, parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, oui, c'est bien beau, toute cette théorie, je comprends, c'est logique, je comprends tout à fait, je suis prêt à appliquer tout ça,
Mais, tonton Kamal, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je manque cruellement de confiance en moi. Je déprime carrément, je suis en pleine dépression. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et donc, même si je vois ce que tu veux dire, je vois ce que veut dire surtout l'auteur, mais c'est très dur de passer du point 0 au point 1. C'est très dur de passer de 0 à 1. Et l'auteur nous donne une réponse simple. Il nous parle du concept de mentalité de croissance. Surmonter la faible confiance en soi et la dépression nécessite l'adoption d'un growth mindset, une mentalité de croissance, qui permet de voir les échecs et les défis comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Mais avant de te détailler ce qu'est cette mentalité de croissance, essayons d'identifier les caractéristiques d'un homme qui manque cruellement de confiance en lui. Alors premièrement, il a des jugements assez extrêmes envers lui-même. Il se dit des choses comme « je suis nul dans tout » ou tout simplement il manque d'expérience et il se dit « je n'ai jamais fait ça, pourquoi le démarrer maintenant ?» Ou tout simplement il ressasse ou il a des expériences d'échecs qui font qu'il n'a plus confiance en lui et il se remémore toujours ses échecs et il se dit « j'ai échoué dans ça. » Il a des préoccupations et une certaine anxiété vis-à-vis de choses qui pourraient tenter. Il se dit, par exemple, j'ai extrêmement peur ou je suis terrifié à l'idée de même essayer. Et je pense que cette peur est réaliste. Il a souvent des prédictions irrationnelles et il prédit toujours quelque chose de négatif. Il se dit, si j'essaye ça, si je vais aborder, les résultats vont être catastrophiques et humiliants. Il rumine souvent ses problèmes et il parle toujours des obstacles au lieu de voir ce qu'il pourrait gagner. De toute façon, je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni un mentor pour m'aider à transcender ça et à m'améliorer dans ce domaine. Il passe son temps à se comparer aux autres. De toute façon, je ne serai jamais assez bon comme un tel. Et tout simplement, il y a un autre type d'homme qui est dans une forme de manque de confiance en soi, mais dans un tout autre contexte et qui se dit, en fait, qu'il y a des prédictions et qu'il y a des attentes irréalistes. Et il sent que la vie l'a lésé finalement. Il se sent lésé par l'existence. Et il se dit, normalement, moi, je devrais être un millionnaire heureux. Et à mes côtés, devrait finalement marcher une bombe qui est une 10 sur 10. Alors que le gars ne fout rien de sa vie. Et il n'a rien tenté pour accéder à ça. Il y a aussi le perfectionnisme qui peut être un signal. Le gars qui se dit, de toute façon, si je ne vais pas réussir à séduire toutes les femmes, ça ne sert à rien que je commence. Le but, c'est que je séduise n'importe quelle femme, sinon ça ne sert à rien. Et il y a tout simplement le syndrome de l'imposteur qui se dit, mais même si je réussis, ce sera fake en fait, ce sera pas moi, ou je ne sais quoi, qui se trouve d'autres excuses. Alors le premier conseil de l'auteur, c'est de tout simplement accepter ses pensées négatives, ses émotions négatives et ses pensées limitantes. Et commencer à les interroger. Parce que essayer de les refouler, au contraire, essayer d'écouter les conseils où on te dit sur certaines chaînes comme « oui, n'écoute pas ça, t'es un homme ». Ce genre de truc qui ne t'aide pas finalement, qui ne veut rien dire, ces phrases banales, vagues, issues de vidéos motivation à 2 balles. Bref, ça ne t'aide pas. Au contraire, accepte-les, mais essaye de les questionner. Et essaye d'identifier vraiment la source de ton anxiété. Pourquoi j'ai peur? C'est à cause de mes expériences passées? Ok. D'accord, c'est à cause de ça. D'accord, ok. Essaye de les voir rationnellement, une fois que tu sors de l'émotionnel. Ensuite, c'est là où intervient cette mentalité de croissance, c'est de te dire tout simplement, oui, je suis dans ce point 0, oui, j'ai ces insécurités, oui, je n'ai pas confiance en moi avec les femmes, oui, j'ai des expériences passées traumatisantes ou des expériences d'échec. Oui, je n'ai pas les compétences en séduction aujourd'hui, je n'ai pas ça, je ne suis pas assez ceci, cela. Oui, c'est vrai, c'est réel, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, que je ne peux pas m'améliorer. Et c'est ça la mentalité de croissance, contrairement à la mentalité fixe. Les hommes qui ont une mentalité de croissance, qui se disent que les choses ne sont pas une fatalité et que je ne suis pas statique comme un arbre, je peux changer les choses, je peux m'améliorer, que ce soit au niveau de ma shape, que ce soit au niveau de mon physique, que ce soit au niveau de mon éloquence, que ce soit au niveau de mes compétences sociales, que ce soit au niveau de mes compétences en séduction, que ce soit au niveau de mes finances, tout peut changer à n'importe quel moment si je m'y mets, si j'ai une stratégie, si j'ai un plan d'action, tout peut changer. Et c'est ça une mentalité de croissance, contrairement aux hommes, la plupart des hommes, qui ont une mentalité fixe. Oui, mais je suis pauvre. Oui, mais je suis ceci. Oui, mais je suis pas assez grand. Oui, mais je suis pas assez
je sais pas, j'ai pas les bonnes compétences sociales. Oui, mais en fait, je suis timide et ça ne changera jamais. Eux ont une mentalité fixe. Pour eux, les choses ne changent pas. On est tel que nous sommes, le fruit de notre génétique ou d'autres choses, le fruit de notre malchance. Et ça ne changera pas et de toute façon, ça ne pourra jamais changer. Et je vois tellement d'hommes comme ça, ils viennent pleurnicher dans les commentaires, ou ils viennent m'insulter d'autres, oui, tu vends du rêve, blablabla, parce qu'ils ne sont même pas capables d'imaginer qu'un homme puisse changer sa vie. La seule pensée de leur dire qu'un homme est capable de changer sa vie, qu'il est capable de s'améliorer, pour eux, tu es un rêveur ou un vendeur de rêves. C'est dire finalement la mentalité fixe, ultra fixe de ces hommes-là. Et moi, je ne veux pas de ces hommes-là. Moi, je travaille avec des hommes qui sont capables de développer cette mentalité de croissance, parce qu'on peut la développer, cher ami. Les choses ne sont pas immuables. Tu peux changer ta situation et tu mérites de la changer. Et si tu es sur cette chaîne, si tu me suis depuis un moment, je crois en toi. Tu mérites beaucoup mieux, cher ami, que d'être dans une mentalité fixe. Tu mérites de changer ta vie. Alors, aujourd'hui, tu es peut-être dans une phase, dans une spirale négative. Ça n'est pas grave. Tu peux changer ta vie. Et moi, personnellement, je crois en toi. Pas parce que j'ai envie de croire en toi pour te sortir ce genre de discours, finalement, qui est une sorte de discours démagogique. Non. Je crois en toi parce que je crois qu'un homme peut changer sa vie. Je crois que n'importe quel homme, alors, bien évidemment, il y a des limites, il y a des avantages génétiques, il y a ce que tu veux, je suis complètement d'accord. Mais je suis profondément convaincu d'une chose, c'est qu'un homme est capable de passer d'un point A à un point B. Alors peut-être que ça sera plus dur pour lui de passer au point C, au point D. Certains auront une marge de progression plus grande que d'autres. Certes, tu as complètement raison. Il y a un facteur génétique qui joue. Mais n'importe quel homme peut passer par exemple d'un 5 sur 10 à un 7 sur 10. N'importe quel homme en est capable. S'il prend en main sa vie, s'il fait les bons efforts, n'importe quel homme en est capable. Et tu devrais finalement y croire, cher ami. Mais si tu es un fataliste, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour un homme qui ne croit pas en sa destinée, qui ne croit pas en la capacité de changer sa vie. Ça, je ne peux rien pour lui. Et c'est ce que l'auteur nous explique. Il nous explique qu'il y a deux types d'hommes finalement. Pas deux types d'hommes parce qu'en fait il y a des alphas ou des bêtas, non. Il y a deux types d'hommes en termes de mentalité. Il y a la mentalité de croissance, il y a la mentalité fixe. La mentalité fixe, même ceux qui commencent leur vie avec des avantages et qui ont une mentalité fixe, vont être devancés par d'autres qui sont désavantagés à la naissance, mais qui ont une mentalité de croissance. Et ça, j'y crois à 100%, cher ami. Et s'il y a une chose que tu dois retenir de cette troisième partie, c'est que la croissance vient en poussant à travers le doute, pas en évitant l'échec. Alors pour faire un petit résumé de ces 2 premiers épisodes consacrés à l'analyse du chapitre 1 de ce livre, revoyons les points essentiels. Premièrement, la confiance en séduction est un paradoxe, parce que la confiance est un reflet de la démonstration de performance, mais c'est très dur d'avoir du succès tant qu'on n'a pas cette confiance. Donc en fait, tu es coincé finalement au début, parce que en fait, c'est comme finalement qui vient avant, la poule ou les œufs. Tu es coincé parce que tu n'as pas la confiance. Pour avoir la confiance, il faut l'expérience, et pour avoir l'expérience, il faut de la confiance. Donc tu es un peu coincé. Donc il faut pousser à travers le doute au début pour pouvoir rentrer dans cette spirale positive, cher ami. Deuxième point, la confiance en soi est inhérente à un domaine donné. Tu ne peux pas être confiant dans un domaine et t'attendre à être bon dans un autre domaine aussi. Ça va dépendre de tes expériences et de ta compétence dans cet autre domaine. La confiance n'est pas transférable. Il n'y a pas de confiance en soi totale et absolue. Ça n'existe pas. Je peux être confiant dans certains domaines, dans mon cas, pour faire des vidéos, pour parler en public, pour séduire, parce que j'ai l'expérience dans ça, j'ai multiplié les interactions, les expériences, donc ça, c'est mon domaine de confiance, mon domaine de compétence, et naturellement, vu que j'ai la compétence, j'ai la confiance. Mais tu vas me poser dans des situations différentes, cher ami, dans des contextes différents, je ne serai pas serein, parce que je n'ai pas la compétence dessus, et je n'ai donc pas la confiance en soi qui me permet d'être à l'aise dans ce domaine. Donc il faut comprendre ça. Troisième point, le momentum joue un grand rôle dans ta confiance en toi. Plus tu attires et plus tu as de succès, c'est le Matthew Effect, ce phénomène que je t'ai expliqué à travers la psychologie sociale. C'est plus tu as de succès et plus tu en auras. Et ça marche dans tous les domaines. Plus tu es riche, plus c'est facile d'être riche. Plus tu as du succès avec les femmes, plus c'est facile d'avoir du succès avec les femmes. Et comme je te l'ai dit, il faut pousser au début si tu n'en as pas ce succès. Il faut pousser à travers le doute, à travers le manque de confiance en soi. Et il faut continuer à aller de l'avant, continuer à expérimenter, continuer à tenter pour tomber, pour finalement provoquer ce momentum et rentrer dans une spirale positive. Et pour finir, cher ami, c'est ce qu'on vient de voir.
Pour sortir d'une spirale négative extrême, d'un manque de confiance en soi extrême et passer à l'action, il faut adopter une mentalité de croissance. Accepte tes émotions négatives du moment, accepte ta situation du moment, identifie-la, analyse-la rationnellement et comprends que les choses ne sont pas immuables, que tu peux changer et que les défis, les échecs, les rejets, toutes ces choses négatives que tu vivras vont t'aider pour devenir meilleur et pour provoquer ce momentum. Et ça, si tu le comprends, cher ami, tu as de l'avance sur 99,99% des hommes. Et quand je dis ça, je n'exagère en rien. Si tu développes cette mentalité de croissance, tu seras inarrêtable. Cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. J'espère que tu aimes ce genre de vidéo. On a vu donc le premier chapitre. On verra le deuxième chapitre dans le 3e épisode. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, commentaire, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu connais la chanson. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver 30 minutes de consultation gratuite à mes côtés pour voir et découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!